avoir un diplôme, c'est bien beau avoir un diplôme d'ingénieur, un diplôme de master 4. Mais alors, développer des soft skills, développer des compétences, des aptitudes et développer une expérience pratique opérationnelle, c'est encore important pour rajouter à votre diplôme. Bonjour, mon nom est Jocelyn Glariumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'IUT Fosso Victor de Banlieue, département génie des réseaux de télécommunications et département informatique. Dans cette vidéo, je vous explique l'importance non seulement de développer, d'avoir votre diplôme, oui, mais surtout de développer des compétences pratiques opérationnelles et puis développer une certaine expérience avant de prétendre pouvoir postuler à un emploi ou alors pouvoir créer votre job à vous-même. On entend beaucoup dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il faut être parrainé pour avoir un emploi. On me demande c'est qui mon parrain. J'ai pas d'accompagnateur, j'ai pas de coach, j'ai pas de mentor. Voilà, c'est ça. Alors, il n'en est rien. De façon pratique, opérationnelle, l'expérience l'a prouvé. Quand vous avez votre diplôme, quand vous avez des soft skills recherchés, quand vous avez des compétences recherchées par des entreprises, par des organisations, et plus encore quand vous avez une certaine expérience du domaine de compétences dont dépend votre diplôme, vous trouvez à coup sûr un emploi et qui facilite votre insertion socio-professionnelle. Ou alors, vous créez votre structure, vous créez votre entreprise pour déployer votre expertise dans votre entreprise. C'est pas sorcier du tout. Ah oui, c'est pas du tout sorcier parce que aujourd'hui, le tout n'est pas d'avoir un diplôme, le tout n'est pas d'avoir un diplôme de master ou un diplôme d'ingénieur ou une certification ou je sais pas trop d'avoir un BTS, un DUT, une licence, une maîtrise, même un doctorat. Ce n'est pas tout d'avoir tous ces diplômes. Il faut avoir des compétences pratiques. Il faut se donner de la peine de développer des compétences. C'est Einstein qui disait, c'est Einstein qui disait, toute connaissance qui n'est pas expérimentée devient une information. Donc, vous devez pouvoir expérimenter, mettre en application vos connaissances, les transformer en compétences afin de les vendre aux entreprises qui vont vous recruter ou alors afin de les exploiter, ces connaissances et ces compétences pour en faire une expertise à vendre comme entrepreneur, comme solopreneur ou alors comme consultant pour résoudre un problème spécifique dans une entreprise, pour résoudre un problème spécifique dans une organisation, pour vendre un service en résolvant un problème spécifique. Voilà la clé de voûte de l'insertion socio-professionnelle dans notre continent spécifiquement et plus globalement dans tout le monde entier. Le tout n'est pas d'avoir un diplôme. Il faut avoir des compétences pratiques. Il faut avoir des soft skills. Il faut avoir un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-devenir pour pouvoir proposer cette somme d'expertise à une entreprise qui va accepter de vous prendre pour résoudre un problème en son sein et par le fait même, on va faire de vous un salarié. De l'autre côté, vous pouvez transformer cette expertise en expertise à vendre, en service à rendre de l'autre côté. Et comme ça, vous devenez entrepreneur. Vous avez votre entreprise et on vous fait appel pour résoudre un problème. Et puis, c'est le grand blogueur Olivier Roland qui le disait, quand vous êtes entrepreneur, personne ne vous demande jamais quel est votre diplôme. Et ça, c'est la clé. Quand vous avez une compétence, une expertise et une expérience dans un domaine spécifique pour résoudre un problème, personne ne vous demandera quel est votre diplôme. On va voir que vous avez pu résoudre ce problème au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On va alors vous faire appel pour résoudre le même problème parce que vous aurez déjà acquis une expérience dans la résolution de ce genre de problème. Et c'est tout l'enjeu de l'insertion de ce professionnel des jeunes comme entrepreneurs ou comme consultants ou alors comme employés. Les jeunes ne comprennent pas très bien cette équation un peu mythique qui vous amène à démontrer votre expertise en faisant des posts sur des réseaux sociaux, en faisant des posts au travers d'un blog, au travers d'une vidéo comme celle que je fais là,
et par la suite, vous allez vous faire remarquer et vous allez être sollicité. C'est une application un peu de ce qu'on a appelé en mathématiques, je crois en terminale, raisonnement par récurrence. Vous démontrez d'une expertise et de l'autre côté, celui qui a besoin de votre expertise vous fait appel pour venir résoudre son problème. Voilà la clé pour une institution professionnelle épanouissante et presque rassurée. Au lieu de chercher des prétextes, je n'ai pas de parrain, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Vous gagnerez à démontrer votre expertise, à démontrer de quoi vous êtes capable pour finalement pouvoir vous insérer professionnellement de façon pratique et opérationnelle. Il ne s'agit nullement de dénier la valeur du diplôme ou bien la valeur des certifications, des masters, diplômes d'ingénieur, mais simplement de recadrer la façon de penser, d'amener les jeunes à savoir que le diplôme n'est pas tout. Il faut développer ce qu'on appelle les soft skills, des aptitudes pratiques opérationnelles permettant en situation, en entreprise, de résoudre des problèmes, des comportements, des attitudes, des savoir-être, des savoir-faire pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises et non pouvoir répondre au canevas académique. Voilà de quoi il est question. Changer les paradigmes des enseignants et des apprenants aussi, et aussi changer les paradigmes au niveau de la famille, de l'environnement qui contribue à l'éducation, à la formation du jeune. C'est ainsi qu'on pourra très rapidement former des techniciens non seulement diplômés, mais qualifiés avec des soft skills dont les entreprises, dont l'environnement a besoin pour pouvoir avoir un épanouissement certain du technicien ou de l'ingénieur. C'est de ça qu'il est question quand on parle de changer de mindset, de transfert de technologie de compétences pratiques et opérationnelles dans les programmes Cyber Village ou